Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mini-album. Alors vous allez voir, il va être très simple et très rapide à faire, hein, vraiment quelque chose de pas compliqué, juste un peu de traçage et de pliage. Et surtout, il se fait avec une seule feuille de papier, ce que je trouve très pratique et très sympa. Ce mini, il est là pour illustrer le défi bonus des défis du Père Noël de la boutique Sibella Scrap. Donc vous l'aurez compris, c'est une créa pour ma DT Sibella Scrap. Et j'ai choisi d'utiliser la collection Joyful de chez Studio Forti que je viens de recevoir, donc qui faisait partie de mon colis d'été. Enfin, bon, c'est moi qui l'ai prise celle-là, mais elle faisait partie de l'envoi avec mon colis d'été. Je suis tombée amoureuse de cette collection de chez Studio Forti qui date de l'année dernière, que j'avais pas pris à l'époque, je l'avais pas vue et je la trouve vraiment chouette. Je vous la remonte pour celles qui n'auraient pas vu mon haul parce qu'elle est vraiment très jolie, je trouve, cette collection. On a celui-ci avec l'effet un peu carreau de ciment. Les petits animaux trop choupinés au dos. On a celui-ci, donc avec l'effet mur de briques au dos. On a celui-ci que j'adore avec les enveloppes et au dos on a tous les petits chiffres. Et pour terminer, celui que j'ai choisi du coup pour faire mon mini, qui est celui-ci avec un côté petite déco et l'autre côté plus discret effet marbre, voilà, qui fera l'intérieur du mini. Et je l'ai déjà coupé la bande du bas. Je vais venir recouper à la bonne largeur. Et en fait, je vais me servir de ce schéma, en fait. Alors, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Je ne saurais pas dire qui l'a proposé, ni quand. C'est très vieux, je vous le dis tout de suite. Je pense que ça doit dater de plusieurs années. C'est quand j'ai fait du rangement dans mon atelier. J'ai retrouvé ce schéma de mini-album que je m'étais mis de côté parce que je le trouvais sympa. Donc, vous voyez, on va se retrouver. Ce défi, c'est un mini-album Rikiki, le défi bonus. Donc, votre album ne peut pas faire plus de 7,5 par 7,5 de diamètre. Voilà. Ça fera un carré de 7,5 par 7,5 au plus grand. Vous pouvez le faire plus petit, mais pas plus grand. On est d'accord? Et donc, moi, je vais me servir de ce tuto de mini pour réaliser le mien. Donc, on va le faire ensemble, toutes les étapes. Comme ça, vous voyez bien. Donc, on a 3 x 7, on a 21 en largeur. Donc, je vais tout de suite le recouper à 21. Ce sera plus simple. Hop. Donc, je me cale bien comme il faut. Là, on a 21 cm. Alors, ça y est, mon massicot tout neuf, la lame est déjà morte. J'ai fait beaucoup de rangements ces jours-ci. Du coup, j'ai beaucoup découpé. J'ai revu un peu mes rangements de tampons, etc. Plein de choses. Du coup, bah, j'ai beaucoup découpé et mon massicot ne coupe déjà plus. Il va falloir que je rachète des lames. Je ne supporte plus ces lames qui durent 2 secondes. Hop, donc je vais les bavurer parce que sinon, ça ne sera pas joli. Hop là. Alors j'aurais peut-être dû y faire à la main parce que du coup je pense que je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Hop. Alors comme je suis nulle en traçage, je vais prendre mon petit tapis millimétré. Alors j'adore ça moi, hein, parce que moi qui suis incapable de couper droit, un tapis qui me dit à combien je suis, c'est juste parfait. Et je vais venir tracer au crayon de papier, comme ça je pourrai gommer mes traits de pliage. Alors combien je dois avoir en hauteur, parce qu'il faut peut-être que je le recoupe aussi en hauteur. On a 7, 7, 7, donc ça fait 21, 22, 23, 24. Et 4,5, on est sur du 28,5. Voilà, je vais le faire au massicot par contre. Hop, ça n'a pas trop fait de bavure, non ça. Donc on est sur du 28,5, comme ça j'aurai la page au bon format, ce sera plus simple je trouve. Hop, on n'enlève vraiment pas grand chose, mais... Hop, je vais juste les bavurer rapidement. Je pense qu'il va sérieusement falloir que je réfléchisse. Moi, l'ancien que j'avais était mort. C'est vrai que je l'aime bien. Je trouve qu'il coupe relativement droit. Donc, j'en ai repris un, le même modèle. Mais voilà, sur le moment, je me suis dit, je l'aime bien. Mais c'est vrai que ces lames sont pénibles parce qu'elles s'usent très, très vite. Hop, alors, je me cale bien dans le bon coin. Et il va falloir que je vienne tracer en premier mes 3 lignes de 7 cm. Donc, je vais prendre une grande règle. Alors, si vous utilisez un tapis comme le mien, faites attention, le 1 est ici. Donc, il faut toujours se décaler de 1 cm, sinon vous n'êtes pas bon au niveau de vos mesures. Donc là, moi, je vais me mettre sur 8, mais ça correspond à 7 cm. Je vais essayer de ne pas appuyer trop fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord. Elle est où la ligne? Hop. Et on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la dernière partie. Ensuite,
On va venir faire une première marque à 4,5 du haut. Donc là, on a le demi qui est déjà là. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, je vois pas bien. Hop, là, on est sur la ligne. Donc là, je vais mettre mon premier trait ici. Alors, je ne fais pas sur les côtés, ça ne sert à rien parce qu'on va venir y découper. Et je me mets 1 cm plus bas. Et je retrace, ça sera mes plis en fait. Ça sera l'épaisseur qui permet au mini de pouvoir voilà, être décoré, etc. à l'intérieur. Ensuite, je mets 7 cm. Donc là, j'étais sur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on atterrit ici. Hop là. Et alors là, je vais venir par contre tracer sur toute la longueur. Il fallait que je le fasse ici aussi. Je n'y ai pas pensé. Puisque ça sera un de mes côtés. Enfin, un de mes rabats. Hop. Voilà. Ensuite, je reprends 1 cm pour ma pliure. Ce qui vous permet d'avoir de l'épaisseur. Hop. Ensuite, je refais 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, ici. Après, on a 1 cm. Oui, je dis pas de bêtises. Je fais attention à ne pas me tromper parce que vous savez que j'ai le don de faire des bêtises. Hop, 1 cm. Et on a donc nos 7 derniers centimètres. Je vais vérifier quand même que je suis bonne dans les mesures. 7, 7 et 7. On est nickel. Donc là, on a fait tous les traits. Et ensuite, on va venir... Ah non, je dis une bêtise, j'ai oublié. Il y a des endroits où, du coup, on ne va pas utiliser la totalité. Donc, je vais me remettre bien dans l'angle. Hop. Je le positionne bien. Et en fait, une fois sur deux, donc un coup de là, on va avoir un morceau qui fait que 3,5. En fait, on va venir faire des petites encoches qui se rabattront à l'intérieur. Donc là, on n'est pas droit déjà. Hop. Voilà. 1, 2, 3 et demi. Donc, c'est à 15 et demi. Hop. Et là, je vais venir faire ma petite marque. Et je peux la faire aussi en bas puisque ça sera du même côté. Et là, je vais faire pareil. Donc là, on est là. 1, 2, 3 et demi. J'essaie de me mettre bien sur la ligne. Et donc, ça fait ici. Donc, celui-ci, on aura le petit rabat de ce côté et les deux autres de ce côté-là. Alors, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser avec votre petit commentaire. Donc, voilà. Maintenant, je vais venir gommer les traits dont je n'ai pas besoin. Comme ça, ça me permettra de repérer là où je dois découper. Donc là, on n'en a pas besoin puisqu'on s'arrête à 3,5. Hop là. Là, on est bon. Là, il faudra découper. Là aussi, on peut gommer. Parce que pareil, on est sur un côté à petit rabat. Ça se gomme pas très bien. C'est normal, hein, j'ai pris l'arrière du crayon de papier. Ça sera plus je ferai ça propre à la fin. Hop là. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir le découper. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est là. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, je ne me suis pas trompée. Hop. Donc, tout ce qui est en dehors va être découpé. On n'en a pas besoin. Hop. Je vais essayer de couper bien propre. Parce que je suis nulle pour tracer droit, mais je suis aussi nulle pour découper très droit. Malgré ces ciseaux qui sont top, j'arrive quand même à découper de travers. Hop. Là, on est bon. J'essaye d'aller vite quand même pour que ça ne dure pas 25 000 ans. Mais je pense que c'est important que vous ayez cette étape en entière, que vous voyez ce que j'enlève et ce que je laisse. Hop, voilà. Ensuite, ici,
on vient couper juste là. Alors, je pense que les toutes petits traits intérieurs, je vais les faire au cutter de précision pour être sûr de bien couper comme il faut. Hop. Comme l'encre taille est petite, je ne veux pas avec le ciseau abîmer le papier. Hop. Donc là, je fais pareil, je vais jusqu'au bout et puis je mettrai un petit coup de cutter pour faire ça bien propre. Alors, je vais prendre mon tapis à charcutage. Vous voyez, le dos est complètement déchiqueté. Je vais prendre mon petit cutter de précision, ma règle que j'ai mis ici. Hop. Et je vais venir couper bien propre mon papier. Je vais pas s'appuyer. Hop. Alors, je referai le petit angle après. Ça, c'est pas grave. Je veux pas aller plus loin que le tracé. Donc, j'essaie d'aller doucement. Voilà. Je suis pas allée assez loin. Voilà. Hop, impeccable. Oups. Voilà. Donc, pour ce côté-là, voilà ce qu'on est censé obtenir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je fais pareil ici et je renlever tout ce qui est enlevé. Hop là. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais au moins vous avez vu toutes les étapes. Hop là. Et je vais venir pareil avec mon cutter de précision, venir recouper au bord. Hop, je fais les deux d'un coup comme ça gagne du temps. Voilà. Et je récupère les petites bandes. Voilà. Ces 2 petites secondes, le temps de faire de la place et que la table soit propre. Je vais venir prendre mon plioir qui est ici. Hop. Et on va venir marquer les plis. Et après, vous aurez vu comment se construit ce mini. Donc après, c'est très simple. Hein. Vous marquez vos plis bien sur les traits. Alors, positionnez-vous toujours selon l'épaisseur de votre plioir. Moi, le mien, il est un peu épais. Donc, décalez-vous d'1 ou 2 mm si nécessaire pour que vos plis soient bien sur le trait et pas en dehors. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que du coup, mon trait soit un petit peu décalé de pliage et ça fait pas très propre. Voilà, vous voyez, là, j'ai laissé environ un petit millimètre. Hop. Vous prenez en fait en compte l'épaisseur de votre plioir. Hop là. Donc voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, vous pouvez venir plier sur vos petits traits. Hop. On repasse le plioir dans l'autre sens. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué pour ces petites parties-là. En fait, ce seront des petits rabats. Ça sera des petites pochettes, en fait, que vous aurez une fois sur deux. Vous aurez un côté plein et un côté avec la petite pochette.
Et je trouvais que ce papier, il était vraiment joli parce que les deux vont vraiment bien ensemble, ça reste très doux. Donc, je vais finir hors caméra le pliage et je vous montre ce que ça donne. Donc, ça y est, j'ai marqué tous mes petits plis. On va pouvoir les former. Donc là, on a notre petite pochette. Celui-ci pourra se rabattre par-dessus. Hop, donc ça donne ça quand on a fini. Ensuite, on a nos petits plis. Hop. Alors, gardez vraiment bien ce 1 cm. Vous pouvez même mettre plus si vous avez l'intention de rajouter de l'épaisseur. Parce que c'est vraiment important, c'est vraiment ce qui va vous permettre que le mini ferme comme il faut et soit joli visuellement. S'il n'y a pas assez de... S'il n'y a pas assez d'épaisseur, ben, ça ne se pliera pas correctement. Hop, je viens plier le dernier petit centimètre. Hop là. Voilà, normalement tout est plié. Oui, c'est bon. Et ensuite, on aura donc trois petites pochettes et 3 pages comme ceci. Et ça, en fait, c'est ce qui va vous permettre de le fermer. Donc, si je le replie complètement, hop, ça nous donne ça. On rabat une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et voilà votre petit mini, à quoi il va ressembler. Donc, il est vraiment tout mini, tout mini. On va venir passer un ruban autour ensuite. Alors, moi, j'en ai choisi plein. J'ai pas encore fait mon choix, je vais voir avec ma déco. Je pense partir sur un ruban rouge parce que je trouve ça plus joli. Mais je ne suis pas encore certaine. Je pense que je vais simplement le fermer comme ceci avec un petit ruban autour. Je vais mettre un petit aimant, je pense, à l'intérieur ici pour que ça tienne bien. Mais je pense que je le passerai juste autour. Ou alors je viens le coller à l'intérieur et je mettrai un papier en décoration ici. Et voilà, que ça permette de l'avoir qui sort comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être joli. L'avoir un petit bout comme ça, puis un petit bout qui est collé sur l'arrière. Ouais, ça peut le faire. Je vais voir quand je vais passer à la déco. L'idée, c'était surtout de vous montrer le pliage, le découpage, le pliage, le traçage. Et puis maintenant, je vais passer à la déco et je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Alors, j'ai terminé mon tout petit mini-album Rikiki. Je vous montre à quoi il ressemble. Donc là, on a le dos. J'ai utilisé le grand die flocon de la Copia Creativa, que vous pouvez retrouver chez Sylvie, que je trouve très très chouette. Là, on a des petits feuillages de la collection Pôle Nord. Alors, j'ai pris un petit ruban que j'avais acheté dans un bazar. Là, on a les 2 feuilles de houx, pareil, qui font partie d'un lot de dies de la Copia Creativa, qui s'appelle Branches, houx et fleurs. Là, j'ai réutilisé mes petits chiffres chou-flower, mon calendrier de l'Avent. Et le petit animal, en fait, c'est tout simplement, j'ai utilisé une perforatrice ronde festonnée et je suis venue perforer dans mon papier pour récupérer les petits animaux pour en faire comme des onglets. Pour le fond, vous l'aviez vu, hein, j'ai choisi ce papier-là qui était donc comme ça d'un côté et effet marbre de l'autre. Et pour tout ce qui est les petits feuillages comme ça, j'ai ressorti une chute qu'il me restait de la collection Vintage Italian Style de chez Moda Scrap que j'avais beaucoup aimé scraper. Et comme il m'en restait certains papiers, ben voilà, je me suis dit que j'allais les mixer avec parce qu'ils allaient très bien. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc quand on l'ouvre, pour cacher le ruban, j'ai remis une petite tête d'animal. Donc là, j'ai mis le petit renard. Pour les extérieurs, j'ai mis un petit montage comme ça d'embellissement avec un petit texte. Donc ce sont les petites étiquettes de Haut Jardin. Oui, de Haut Jardin, de mes petits ciseaux que j'avais de cet été, qui me restaient de mon colis d'été. Et je les aime beaucoup, ces petits textes en fond noir. Là, on a l'intérieur du grand flocon. Alors, c'est le même flocon, sauf que j'ai pris que la partie, il se détache en 2 parties, ce flocon. Donc là, j'ai juste pris le flocon. C'est fait dans une chute de papier de la collection Pôle Nord, parce qu'il m'en restait des petites chutes minuscules. Là, on a un petit feuillage, c'est un feuillage de hors saison. Et après, quand on ouvre, on a un dernier petit montage. Alors là, ce sont les petites maisons de la collection Pôle Nord. C'est des lots de dice de la collection Pôle Nord. Et pareil, un petit montage. Alors, j'ai utilisé en fait le papier que je me suis servi. Donc, celui-ci pour mater mes petites étiquettes. Donc, celles qui sont sur ce papier-là, je les ai fait effet marbre. Et celles qui sont de l'autre côté, bah forcément, je les fais avec le papier à motif. Et donc, quand on l'ouvre, on a ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je vous les montre toutes de plus près. Donc là, pareil, on retrouve les petites maisons. Là, on a un défeuillage de Pôle Nord et le petit pull qui est aussi un lot de dice de Pôle Nord, de mes petits ciseaux. Là, on a un petit feuillage de hors saison et la petite branche de houx de Pôle Nord. Et après, quand on l'ouvre, il se déplie comme ceci. Donc, j'ai reproduit 3 fois sur le petit endroit où j'ai mes petites encoches où on peut venir glisser des tags. J'ai fait un montage avec le chiffre, une petite tête d'animaux dans le rond festonné et 2 petites branches de houx, toujours les petits die houx de la Copia.
Et en fait, j'ai glissé à l'intérieur des petits tags. Hop. Voilà, comme ceci, avec 2 photos dessus, une recto, une verso. Ces petits tags, si ça vous intéresse pour pouvoir reproduire le modèle, ils font 6,7 de long par 5,6 de haut. Parce qu'en fait, je n'ai mis du double face qu'ici et ici. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Quand vous venez fixer votre petite pochette, vous mettez le double face ici et ici et du très fin, du 5 mm maximum. Mais vous n'en mettez pas en bas, ce qui vous permet d'avoir toute la profondeur. Puisque c'est replié ici, ça ne peut pas sortir, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et ensuite, vous pouvez venir glisser votre petit insert à l'intérieur. Donc, j'ai mis une autre photo de chaque côté. Là, c'est pareil, le feuillage de mes petits ciseaux. Pareil pour la petite branche de ouf. Là, on a un mix entre, si petits ciseaux et la branche de la copia. Et pareil, donc on a un petit tag. Oups, j'y vais doucement, comme ce n'est que du papier, il faut y aller doucement quand même à la manipulation. Donc, où j'ai mis, pareil, 2 petites photos. Alors, ça se glisse très bien et ça se enlève très bien. Il faut juste y aller doucement pour pas tout déchirer. Et on a pareil en bas, donc là on a le grand feuillage que j'adore de la collection Pôle Nord et une petite branche de haut qui fait partie du même die si je dis pas de bêtises. Et pareil, on a notre petit duo à l'intérieur. Voilà, donc je vous l'avais dit, il est très simple ce mini, très rapide à faire. Et surtout, je trouvais que le rendu était vraiment joli. Pour une fois que je suis vraiment contente de ce que je fais. Du coup, je vais vous le montrer parce que j'en ai fait un deuxième. Voilà, vous en aurez 2 pour le prix d'un. J'en ai fait un avec des couleurs. Là, on était vraiment sur du tradi Noël. Les branches de sapin, les petites décos de Noël et l'effet marbre à l'intérieur très doux. Et là, je suis partie sur un autre papier de la collection. Donc, c'est celui-ci. Alors, il ne me reste plus que ça. D'un côté, on a l'effet un peu broderie. Et de l'autre côté, on a des écritures noires sur fond blanc. Je le trouvais très chouette et je me suis dit, ça change un petit peu. Alors là, si vous avez remarqué, au niveau des chiffres à l'intérieur, vous avez 16, 17, 18. Donc, ça, en fait, ça correspond à 2016, 2017 et 2018, les 3 années de Noël des puces, parce que c'est un cadeau pour mon papa, qui m'avait demandé. Et je lui avais fait un gros mini avec des photos de Noël 2015. Donc là, j'ai fait les 3 autres années précédentes dans celui-ci. Donc, vous voyez, sur celui-ci, j'ai mis 25 parce que ce sont des photos qui ont été prises le 25 décembre. Et là, dans l'ensemble, ce sont des photos prises le 24 au soir. Donc là, j'ai pris les autres animaux, en fait. J'ai essayé de reprendre un peu toutes les petites bêtes qu'on avait. Voilà, parce qu'on en a quand même pas mal de différentes. Donc là, j'ai essayé de changer, de ne pas reprendre les mêmes que dans le premier pour que ça soit plus joli. Donc là, on a notamment le petit cerf. Quand on ouvre, on a un petit montage. Alors, j'ai repris l'idée du petit pull, mais j'ai changé les feuillages autour. Donc là, on a du hors-saison et là, on a du pôle Nord. Donc, mes petits ciseaux. Au dos, j'ai repris l'idée du gros flocon. Là, on a de nouveau un petit montage de maison. Ce ne sont pas les mêmes. Oui, j'ai mis l'église en plus que j'avais pas mis de l'autre côté. Et quand on ouvre, il est comme ceci. Voilà. Donc, on a un coup le rouge, un coup le noir et blanc. Et si je l'ouvre, ça donne ça. Donc, on a 2012, 2013 et 2014 qui sont les 3 premières années de Noël des petites. Et on a pareil nos petits tags, voilà, qui sont à l'intérieur. Je ne vais peut-être pas tous vous les montrer, c'est pas très utile. Vous avez compris le système. Mais à chaque fois, on a, du coup, on peut mettre 12 photos dans ce petit mini-album, ce que je trouve plutôt pas mal. Et pour le format des photos, voilà, je n'ai pas pensé à vous le dire en vous montrant le premier. Mes photos mesurent 5 cm de haut, pardon, par 6 cm de longueur. Donc 5 par 6. Alors, si vous ne savez pas les obtenir à ce format-là, parce que ce n'est pas un format standard, vous allez les mettre sur un fichier Word, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les mets sous Word, je double-clique sur la photo et en haut, sur la barre du haut, vous avez un endroit marqué « Rogner ». Alors, vous mettez toujours une taille plus grande que ce que vous souhaitez obtenir. Si c'est une photo déjà qui est déjà dans le bon format, donc là, c'est de l'horizontale essentiellement, que j'ai mis essentiellement. Si à l'horizontale, vous mettez 5 de hauteur. Et après, vous n'avez plus qu'à rogner de chaque côté de la personne que vous voulez avoir en photo pour venir arriver à 6 cm. Vous verrez, c'est très simple. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous ne savez pas faire. Je vous prendrai des photos au pire du process, mais c'est vraiment très très facile à faire sur Word. Et ça vous permet vraiment de faire des photos de la taille que vous souhaitez. Voilà, vous avez tout vu. Je vous les remontre d'extérieur une dernière fois tous les deux. Et franchement, j'adore ce format de petit mini. Je pense que je vais même en faire d'autres. J'en ai préparé un déjà que je vous montrerai plus tard parce que du coup, il me faut les photos de 2021. Puisque je me suis arrêtée à 2018, ça me fait 2019, 2020. Il me faudra 2021 pour pouvoir arriver à compléter. Voilà, donc il sera fait pour l'année prochaine. Voilà, maintenant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez participer, je vous le redis parce que je vais oublier encore de le dire. C'est sur le groupe Si Belle en Scrap, le groupe.
non, Cybelle en Scrap, la boutique. Sur Facebook, c'est le groupe de la boutique Cybelle à Scrap et vous pourrez trouver toutes les informations sur les différents défis du Père Noël qui sont encore en cours jusqu'au 5 janvier. Donc vous avez encore toute la semaine après les fêtes et même encore quelques jours après pour participer. Donc voilà, j'espère que vous allez être nombreuses à venir jouer avec nous et que je pourrai voir plein de jolis petits mini parce que ces petits formats, je trouve que c'est vraiment pratique. On peut les mettre même dans un sac, etc. Et ça, c'est vraiment top. Donc j'ai hâte de voir vos versions à vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt et surtout passez d'excellentes fêtes de Noël. Si la vidéo n'est pas en retard, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, peut-être que Noël sera passé. Dans ce cas-là, je vous souhaite en tout cas un bon réveillon du jour de l'an, même si du coup on ne pourra pas le fêter comme on le fait tous les ans, même si c'est en famille. Ben voilà, l'essentiel c'est d'être réunis dans ces moments-là. Bye bye!